Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. On est toujours avec le pasteur David Storm. Bonjour Pasteur David. Bonjour, comment ça va? On va continuer à répondre à la question de Romain qui nous écrit de France. Que faire lorsqu'un mauvais esprit résiste et ne veut pas sortir d'une personne quand on prend autorité au nom de Jésus? Alors, pour ceux qui ont été confrontés à cette situation, et peut-être pour les personnes qui souffrent justement, qui aimeraient être délivrées mais qui n'arrivent pas à être délivrées, la théorie, on la voit dans la Bible, Jésus arrive, il prend autorité sur un mauvais esprit, il le chasse, et puis tout de suite, c'est écrit à l'instant même, l'esprit s'en va. Oui. Mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders, même beaucoup d'enfants de Dieu ont chassé des mauvais esprits, se sont rendus compte que finalement, c'est pas toujours facile de libérer une personne au nom de Jésus, et parfois ça donne des débordements, il persiste, des réunions de délivrance qui durent pendant des heures, des jours, ou des mêmes personnes qui sont toujours en train de besoin d'avoir de délivrance, toujours les mêmes personnes qui tombent et finalement elles sont jamais réellement délivrées. Alors il y a des excès et on va en parler, Pasteur David. Dieu t'utilise beaucoup et on sait que des gens qui étaient vraiment possédés, des incroyants, ont cherché la délivrance partout dans le monde et ne l'ont pas trouvé, puis ils sont venus te rencontrer et ils ont entendu parler de Jésus, puis tu as pris autorité et puis ils ont réellement pu être libérés. Aujourd'hui ils sont au Seigneur et ils sont réellement libérés. Tu as de l'expérience dans le domaine et parlons des excès. La première chose qu'on peut voir, c'est souvent lors des délivrances, les personnes vont parler, dialoguer avec les mauvais esprits. Alors la question c'est, est-ce que c'est une bonne chose, Pasteur David, de dialoguer avec les mauvais esprits quand ils veulent pas partir et puis que ça ouvre un dialogue? Moi je vais répondre très simplement. Il y a des choses spirituelles, on n'est pas concerné. Comme Jésus-Christ a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Ou quand il a dit que je ne connais pas la date de mon retour, ça ne m'appartient pas. Ou comme quand les apôtres ont dit, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, cela ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est de avoir la puissance du Saint-Esprit et de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Ce que les démons disent ne nous concerne pas. On ne peut pas s'intéresser à ça. On ne peut pas écrire un livre de ce que les démons disent. Parce que la Bible dit que Satan est un menteur. Et la Bible dit, lorsqu'il profère le mensonge, il croit même qu'il dit la vérité. Alors, si Jésus dit ça, qu'est-ce qu'un démon va te dire de vrai? Un démon va te mentir. Et aujourd'hui, nous allons constater que Jésus a donné le bon exemple et les apôtres aussi ont donné le bon exemple. Le premier exemple, c'est dans Luc 4, justement, et nous allons voir que la Bible dit, Luc 4, verset 31, il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Bon, Jésus aurait besoin d'une aide parce que c'est le jour du sabbat, et on était frappé par sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, mais l'évangile est prêché. » C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de souffrir. C'est pourquoi on veut le flageller, on veut le crucifier. Les démons viennent d'attester que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Ils viennent attester que tu es le Saint de Dieu, que tu es venu nous détruire. Qu'est-ce qu'ils ont dit du mal, Pasteur Michael? Rien. Ils n'ont rien dit de mal, oui. Ils n'ont rien dit du mal. Ils ont même plutôt épaulé Jésus. C'est comme aujourd'hui. Ils ont fait sa publicité. Ils ont fait la publicité de Jésus-Christ. En réalité, Jésus doit être content parce que les pharisiens ne vont plus le crucifier, que tout le monde va croire en lui. Oui, je suis le super héros Jésus, Fils de Dieu. Même les démons confessent cela, comme on le dit souvent. Les gens aiment bien dire la vérité sort de la bouche des enfants, comme on le dit. Et Jésus a dit, taisez-vous quand même. Tais-toi. Et sors de ces hommes. Je n'ai rien à voir avec toi. Sors de cet homme. Jésus n'a pas voulu dialoguer avec eux. Jésus n'a pas voulu dialoguer avec ces démons. Et nous allons constater, je vais juste mettre un pasteur, juste à la place de Jésus, où il arrive et le démon dit, waouh, quelle lumière! Cet homme de Dieu est très puissant. Cet homme de Dieu est glorieux, cet homme de Dieu a la lumière de Dieu, la puissance de Dieu. Cet homme, il est très fort, il vient du ciel, je peux même pas te voir, je peux même pas te voir. Il se passe quoi aujourd'hui?
Ces cinémas qui se passent aujourd'hui, le prédicateur fera quoi? Oh, laissez-le parler, il a peur de moi. Parce qu'il lui fait la publicité. Même si c'est vrai que tu es puissant, même si c'est vrai que tu as la gloire, même si c'est vrai que tu as la lumière, Dieu ne veut pas que ce soit les démons qui attestent ça. Dieu ne veut pas laisser place aux démons de parler dans l'église. Parce que c'est dangereux. Si ça commence, les gens vont bâtir leur foi dessus. Et je te promets qu'aujourd'hui, dans la communauté chrétienne, beaucoup ont bâti leur foi sur ce que les démons disent. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes de doctrine, beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion dans la communauté chrétienne, où il y a beaucoup aussi de garde-fous, de déontologie qui sont venus, qui font que c'est cracra, c'est devenu confus. Parce que notre foi ne se bâtit pas sur une expérience, mais sur ce que dit la parole de Dieu. Moi, j'aime bien ce qui est simple. Et quand on me pose des questions que je connais pas, je dis, je sais ce que je sais. Je préfère m'appliquer sur ce dont je suis. J'ai la conviction. Voilà. Moi, la Bible dit, quand Jésus-Christ est le bon modèle, quand Jésus chasse les démons, la Bible ne nous a pas parlé que Jésus a discuté avec les démons. La seule fois qu'il a posé une question aux démons, c'est « Quel est ton nom ?» Légion. Légion, sors. Et moi, je dirais, au maximum que tu pourras faire, si le Saint-Esprit t'amène, c'est « Quel est ton nom ?» Sors. Ce n'est pas commencer par discuter, et ça crée aujourd'hui des problèmes dans la communauté chrétienne. D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est ton oncle, c'est l'oncle qui m'a envoyé, c'est la tante qui m'a envoyé. À croire que c'est le dialogue qui va faire sortir le mauvais esprit. À croire que c'est le dialogue qui va faire sortir le mauvais esprit. Et malheureusement, les chrétiens deviennent rancuniers de la tante, rancuniers de l'oncle, rancuniers de la mère. Il y a des parents qui sont divisés avec les enfants parce que un prophète, parce qu'un pasteur, parce qu'un démon a dit « Ma mère est le sorcier, pardon, ma mère est la sorcière. C'est à cause de ma mère que je suis possédé. C'est ma mère qui m'a envoûté. » Et il y a beaucoup de ça en Afrique, beaucoup de ça dans les océans Indiens aussi, beaucoup de ça. Et même partout, même en Europe, il y a ça. Et je pense que il faut faire très attention à ces dérives. C'est l'un des meilleurs points les plus fréquents que nous devons dire. Nous n'avons pas à dialoguer avec le diable parce que le diable est un menteur. Vous savez pourquoi? Et Satan a commencé par dire, tu es le Saint de Dieu, tu es venu nous perdre. Tu sais pourquoi il a commencé comme ça? Exactement comme dans le jardin d'Éden. Dieu t'a-t-il dit de ne pas manger l'arbre du fruit? On commence toujours par la parole et on dévie. C'est de la séduction. C'est ce qu'il fait, oui. C'est ce qu'il fait. Donc, il a commencé comme sur la montagne, quand Jésus a été, a été tenté. Tout ce que le diable a dit était vrai ou pas? C'était vrai. Sauf baisse-toi devant moi. Même quand il a dit, toute la terre m'appartient, je suis le prince de ce monde. C'est vrai. Il était le prince en ce moment-là. Quand il a dit, Dieu a dit qu'il enverra des anges te porter. C'est vrai. Dieu, il se déguise en ange de lumière. Il a dit à Jésus, saute. Parce que si tu sautes, Dieu enverra les anges parce qu'il est écrit que ton pied ne ôterait pas. C'est vrai. Mais Jésus a dit quoi? Je ne sauterai pas. Tu transformes la pierre en pain. Jésus était capable de le faire. Mais Jésus a dit, tout ce que tu me diras, je n'obéirai pas. Je ne t'écouterai pas. C'est à toi de m'écouter. Moi, j'ai la parole de Dieu à dire. Alors, lorsqu'un démon commence par parler, tu sais ce qu'il fait en réalité? Il gagne du temps. C'est ça. Il gagne du temps pour pouvoir camoufler. Il gagne du temps, il te ment. Il te donne des fois même un nom qui n'est pas vrai. Il te donne une fausse source de problème qui n'est pas vrai. Et toi, tu écoutes et tu crois que tu as délivré. Mais quelques mois plus tard, la personne a toujours le même problème. J'ai un ami pasteur qui a chassé un mauvais esprit d'une personne et le démon a commencé à parler et il lui a dit « Comment tu t'appelles ?» Il a dit « Titi Kaka ». Voilà. Titi Kaka, voilà. C'est des choses... C'est marrant. Il y en a qui disent... Le démon a dit Titi Kaka, ça n'existe pas. Et il y en a même qui disent que je m'appelle John, je m'appelle Nicolas, je m'appelle telle chose. Franchement, est-ce que Dieu, le nom John vient de sortir, les démons ne viennent pas les démons ça fait longtemps, Satan ne vient pas de naître. Donc comment Satan s'appelle aujourd'hui Matthieu, après il s'appellera autre chose? Ça veut dire que c'est un menteur. C'est un menteur. Dieu n'a jamais dit aujourd'hui je m'appelle Elohim et demain je m'appelle El Shaddai. Dieu est Dieu.
Point final. Il a plusieurs descriptions de son nom, mais il est Dieu. Un démon ne peut pas dire je m'appelle Matthieu, qui est un nom qui est sorti entre temps. Je m'appelle les noms d'aujourd'hui qui sont là, Nicolas, etc., qui sont sortis après. C'est du mensonge. Donc il faut faire attention énormément à ces choses afin de ne pas tomber dans des dérives et surtout pas dans l'influence et dans la séduction du diable. Et lors des délivrances, quand des personnes chassent un démon, le fait que le démon n'obéisse pas et ne parte pas immédiatement, parfois ça justement, les personnes cherchent des solutions, alors elles commencent à faire toutes sortes de pratiques qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Par exemple, prendre de l'eau, asperger la personne et dire ceci, c'est le sang de Jésus. Et puis après, on voit les mauvais esprits qui commencent à crier, style ça fait quelque chose, mais finalement ils sortent pas quand même. On voit les personnes peut-être même devenir violents avec la personne qui est possédée ou qui a le mauvais esprit. Est-ce que il y a des choses pratiques qu'il faut faire quand on prend autorité au nom de Jésus et ça ne marche pas, ou il faut pas du tout le pratiquer? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Souvent, Dieu ne nous demande pas de faire trop de choses. Dieu nous demande juste d'obéir à sa parole, à sa direction. Et souvent, des expériences des autres prennent la place à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose que c'est ça qui est la vérité ou c'est ça qui devient l'institution de Dieu. C'est comme les gens, j'espère qu'on en parlera, quelqu'un dira, oh, dans mon rêve, j'ai vu Michael Lebeau qui est venu m'imposer les mains sur mon cancer et mon cancer a disparu. Ok, c'est un rêve. Ok, Dieu a utilisé peut-être la forme de Michael Lebeau, ça veut dire un ange du Seigneur, un serviteur de Dieu qui est en train de prier pour toi, et tu as vu t'imposer les mains, tu es guéri. Ça va devenir une doctrine où les gens disent, oh, Michael Lebeau, est-ce que tu peux venir guérir? Michael Lebeau devient le saint des cancers. Tu vois, c'est du mensonge, ça. Il faut arrêter. La parole de Dieu est infaillible. Ne change pas et on doit s'arrêter à cela. Point final. Jésus-Christ a dit dans Marc 16, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes-là accompagneront. D'autres signes, il n'a pas dit. Mais le danger, c'est que justement, ces personnes essayent de libérer les personnes qui ont les mauvais esprits. Et le fait que ça ne semble pas marcher au nom de Jésus, ils cherchent d'autres solutions. Voilà, ils cherchent d'autres solutions. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et d'ailleurs, c'est la première promesse qui a été citée. Vous chasserez les démons. Donc, pour moi, tout enfant de Dieu doit avoir une position spirituelle pour pouvoir être libéré complètement et définitivement. Parce que Dieu nous a donné la victoire. Du moment où nous recevons Jésus dans notre vie, la vérité spirituelle de la promesse de Dieu est que nous avons autorité sur tout esprit impur. Amen. Voilà. Maintenant, j'essaie de chasser le démon au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Si c'est au nom de Jésus, ça ne marche pas. C'est pas au nom d'un encens, au nom du sel, au nom de l'eau, au nom de quoi que ce soit, que ça va marcher. Ça pousse, encore une fois, je le dis, à la dérive. Et il faut se baser que sur ce que la Bible dit. C'est ça la vérité. Dans le nom de Jésus, on chasse les démons. Point final. Je vais raconter une histoire où une femme... J'en dis, mais pourquoi pas toujours des femmes, mais bon. Une femme avait besoin de délivrance. D'accord? Et le pasteur, c'était pas moi, c'est une histoire que j'ai entendue, a commencé par prier pour cette femme. Et cette femme a dit, moi le démon, je suis le cousin de telle sœur qui est dans l'église. Et les gens commençaient par regarder la sœur bizarrement. Pour dire que c'est ton cousin qui est mauvais, c'est lui qui possède. Tu vois, le cousin qui est né un jour du ventre d'une maman, qui est un être humain en chair, le démon, tellement, les gens, je sais pas, qu'il faut vraiment que Dieu nous aide. Les gens, je vais pas dire, la Bible dit vous êtes des idiots, mais il faut pas qu'on devienne des idiots. Les gens sont tellement bloqués, la souffrance stérilise leur intelligence, qu'ils croient tout ce que les démons disent. Au lieu de croire la parole de Dieu, ils croient aux démons. Parce qu'ils se disent que oui, c'est sous le Saint-Esprit qui parle. Mais pourquoi les démons mentent alors? Pourquoi Jésus a dit tais-toi alors? La Bible dit c'est le père de la mensonge. Il a menti dès le commencement. Tu vois, il a menti dès le commencement. Alors là, commence par dire, c'est le cousin de la dame, de la sœur en question, c'est lui qui m'a possédé. Alors tout le monde a commencé par voir la sœur comme, voilà, c'est le problème dans l'église. Et puis la sœur aussi a dit, ok, ça va finir aujourd'hui. Moi, mon cousin n'est pas un sorcier.
Ce qu'on a fait, donne-moi le nom de mon cousin alors. Ils sont restés là à prier plus de 30 minutes. Et le pasteur dit, allez, donne le nom. Donne le nom au nom de Jésus. Donne le nom au nom de Jésus. Aucun nom n'est jamais sorti. Encore si c'était vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le diable est un menteur, un manipulateur. Et il perd le temps quand il discute. Quand un démon commence par vouloir discuter avec toi, même si ce qu'il dit est vrai, tu n'as pas le temps parce qu'une seconde de plus, il peut tuer la personne. Faut pas perdre le temps. En parlant de ça, j'ai entendu une histoire d'une amie qui malheureusement se trouvait au mauvais endroit. Oui. Ils étaient dans l'église et puis il y a un mauvais esprit qui s'est manifesté dans une fille. Et puis ils ont pris cette fille, ils l'ont amenée dans une maison à Paris. Et ils étaient peut-être 5-6 jeunes à se réunir dans cette maison et à délivrer cette personne. Mais comme ils n'arrivaient pas à la délivrer, ça a duré plus d'un jour. Et que les mauvais esprits agitaient la fille a été attachée pour qu'elle arrête de s'agiter. Et ils ne l'ont jamais laissé se reposer. Et à un moment donné, au bout de plusieurs heures de tentatives de délivrance, le cœur de cette fille a lâché et elle est morte en fait. Elle est morte et c'est vraiment dangereux. Alors quand on chasse un mauvais esprit qui ne part pas au bout de 10 minutes, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut aller chercher de l'aide? Il faut user de sagesse. Tu vois, des fois, tu es seul devant un démon. Comme je le dis toujours, Jésus est l'exemple parfait. C'est vrai, nous devons atteindre tous Jésus. Mais Michael, si Jésus avait chassé tous les démons d'Israël, est-ce qu'il en resterait encore pour Pierre? Je ne dis pas que Jésus est en train de faire une cargaison pour les autres, non. Si Jésus avait guéri tous les paralytiques, il n'en resterait plus. Dans Actes des Apôtres 3, où celui-ci qui était à la porte, la belle, a été guéri. Il était déjà vieux, paralytique dès la naissance. Jésus est déjà passé par là plusieurs fois. La Bible dit qu'on le porte là-bas pour faire quoi? C'est le temple de Jérusalem. On la met là-bas pour demander l'aumône. Peut-être qu'il a même déjà demandé l'aumône à Jésus. Il connaît Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Mais Jésus n'a pas guéri ce paralytique-là. Je dis encore une fois, des fois, laissons Dieu faire selon son plan. Parce qu'il a dit, cet aveugle-là, celui-ci qui est né aveugle, c'est lui qui a péché ou son père? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni son père, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais nous tous, nous le savons, que la maladie a pour origine la malédiction du péché. Mais Jésus a dit, ce jour-là, c'est pour la gloire de Dieu. Et pour moi, quand on commence par prier, 10 minutes, bon, 10 minutes peut-être c'est un peu court parce que il en a pour prier, pour descendre l'atmosphère, ils font d'abord la louange. Mais du moment où tu commences par dire esprit impur, sors, tu commences par donner l'ordre, au bout de 10 minutes, rien ne se passe. Première chose que je conseille, recule. Pose des questions au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire dans ce type de délivrance? Et voilà pourquoi Jésus disait, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Il a dit, ce type-là ne sort que par jeûne et prière. Parce que en jeûnant, en priant, en cherchant la face de Dieu, Dieu te montrera le chemin. Jeûne et prière, comme je l'ai dit, c'est je m'humilie et je cherche ta face pour que tu me parles. Le roi David a dit, parle-moi, montre-moi le chemin dès le matin. Montre-moi comment faire. Alors il faut prendre du recul, prier, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Soit le Saint-Esprit te dira, fais ceci, prie, dis telle parole avec autorité, et ça s'accomplira. Ou soit, si tu vois que ça ne sort pas, laisse tomber. Essaie peut-être demain encore, essaie après demain encore, parce ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est pas sourd. Jésus a dit de ne pas être dans la répétition des vaines paroles. Voilà, donc il faut, quand ça ne marche pas, tu laisses tomber, peut-être que c'est lui qui ne veut pas, peut-être que c'est lui qui ne veut pas se repentir. Peut-être qu'il a une révélation que tu ne connais pas. Peut-être que c'est lui qui a une alliance qu'il faut briser. Donc, il a plein de raisons. Tu peux continuer de la même manière. Ça ne changera absolument rien du tout. Parce que la vérité, la promesse de Dieu est que du moment où tu commences par prier au nom de Jésus, il y a des manifestations. Et quand il n'y a pas de manifestation au bout de 10 minutes, comme je l'ai dit, reculez, demandez au Saint-Esprit, priez encore quelques minutes. S'il n'y a rien, il ne faut pas insister et créer après des problèmes, justement, des fois qui arrivent. Parce que des fois, tu veux chasser un démon, tu as une table en vitre. Le démon va dire quoi? Ok, tu veux me chasser? D'accord, ce que je vais faire, puisque tu n'as pas reçu le mandat en ce jour-là,
Vous savez, des fois, je fais des conférences, les gens ne sont pas délivrés le premier jour. Ils ne sont pas délivrés le deuxième jour. C'est le troisième jour qu'ils sont délivrés. Et des fois, c'est vers la fin. En France, on veut faire que 2 heures. Ou bon, pas forcément en France, dans le monde, des fois dans certaines églises où on loue des salles, il faut faire que 3 heures. Mais c'est quand il est 10 minutes là pour que les 3 heures finissent, que l'onction monte et que certains commencent par recevoir la délivrance. Le Saint-Esprit, je crois en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Je fais confiance au Saint-Esprit qui est là avec nous pour avoir des résultats. Et pour moi, quand il y a des choses comme ça, il faut réessayer une autre fois. Parce que certains ne sont pas guéris le premier, ni le deuxième, mais le troisième jour. Et Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Et c'est pourquoi, quand Jésus y allait, il est la parole. Il dit maintenant, sort, il sort. Des fois, il faut la parole de Dieu. Il faut peut-être, des fois, prêcher à la personne qui doit être délivrée. Avant de commencer par vouloir chasser le démon. Il y a beaucoup de choses. Et il y a un autre type de dérive qu'on peut voir. Alors, est-ce que c'est une dérive ou pas? Je vais te poser la question. On entend beaucoup lors des personnes qui pratiquent la délivrance, qui chassent des démons, en tout cas, donner des noms, utiliser les noms des démons. Un tel démon s'appelle comme ça, un tel démon s'appelle comme ça. Alors, est-ce que il faut citer des noms de démons pour que les démons partent? Parce qu'on le voit pas dans la Bible de manière pratique. Bon, souvent on entend parler de Mami Wata, ça revient souvent dans le milieu africain. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est important de citer le nom du démon ou... je vais te répondre. Et Jésus a dit quel est ton nom. Je m'appelle Légion. Il est sorti. Il y a une femme un jour qui m'a appelé, qui dit j'ai fait un rêve. J'étais en train de manger dans mon rêve. Et mon pasteur a dit que lorsque tu fais un rêve, tu manges, c'est la sorcellerie. Non, alors moi j'ai dit donc tu n'as jamais entendu ça, bien? Je crois avoir déjà entendu ça assez. Donc j'ai dit donc tu n'as plus le droit de faire un rêve que tu manges, quoi. Tu n'as plus le droit de faire un rêve comme quoi tu vas au restaurant. Je rigole parce que ma femme rêve souvent qu'elle mange. Fais attention à ce que tu dis, Michael. Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Alors la femme était paniquée. Et je m'adresse aux auditeurs vraiment parce que je sais que beaucoup vous êtes dans cette situation. Beaucoup ont commencé par paniquer. J'ai toujours dit que tu as peur. La crainte, la peur dépend de ta culture, dépend de comment ça fonctionne. Un enfant qui n'a pas réussi au bac, certains rentreront, la mère dira oh, mon fils, tu n'as pas réussi, courage, prochainement tu y arriveras. Il y a d'autres qui vont rentrer, ils vont recevoir des gifles. Donc l'un n'a pas réussi, il s'en fiche un peu. On va même le consoler avec un jouet. Et l'autre n'a pas réussi, il a peur de rentrer chez lui. Tu vois, voilà. Donc, les gens ont peur. Ils commencent, c'est eux-mêmes qui créent leur propre. Il y a beaucoup qui créent leur propre démon. Il faut dire la vérité. Je suis une personne que Dieu utilise par sa grâce dans la délivrance. Je vous dis la vérité, il y a énormément de dérives. Et ces dérives font quoi? Donne une avance pour le diable, parce que ces dérives, tant que c'est pas dans la vérité, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'efficacité. La seule chose qui arrive à dominer sur le diable, c'est la vérité. Et tant que les dérives, ce n'est pas la parole de Dieu, cela ne s'accomplira pas. Si la vérité a franchi le mensonge, lit. Il y a beaucoup là qui pensent qu'ils sont possédés. En réalité, leur possession vient du manque de connaissances. En réalité. Et concernant les noms, alors concernant les noms, le diable, comme je le dis encore une fois, c'est un menteur. Il y a d'autres exemples que je vais donner. Il y a des gens qui disent que lorsque tu vois telle chose, c'est que c'est cet esprit. Ça aussi, il faut faire attention à ça. C'est faux. Le monde spirituel n'a pas de code au niveau de la raison. Ce n'est pas la science avec un livre scientifique ou un livre médical. Si c'est pas des symptômes. C'est vrai que les symptômes, avec des symptômes, on peut dire que. Maintenant, au niveau des noms, ou je dirais même au niveau des types. Oui, est-ce que c'est important de citer les noms, sachant que dans la parole de Dieu, on le voit pas, pour que la délivrance fonctionne? Certains répondront que dans la parole de Dieu, il y a esprit de Python sort, il y a esprit et comment il s'appelle quand il a dit je suis légion sort. Mais en réalité, quand on réfléchit bien, c'est pas des noms propres, c'est plutôt des noms de fonction. Légion ou Python. C'est pas je m'appelle je suis tel démon. Maintenant, dans la Bible, il y a aussi le roi Akab, où on dit que le roi Akab, sa femme s'appelle comment? Jézabel. Jézabel, que dit c'est Baal qui est l'époux, et fille de Ethbaal.
qui veut dire c'est Baal qui est le Seigneur. Donc, il y a ça, et on voit que dans la Bible, on dit que les pharisiens ont accusé Jésus-Christ d'être quoi? D'être le prince des démons, Belzébul. Mais quand on voit, c'est toujours des fonctions. Et où on peut dire que Jézabel avait 450 prophètes de Baal et 400 prophétesses de Astarté, qui est Asherah. Bon, maintenant, cette histoire de Mamiwata vient des cultures. Il y a des cultures démoniaques comme du vaudou. Donc, si quelqu'un vient, dit j'ai fait du vaudou avant, tu peux dire esprit de vaudou sort. Esprit de voyance, esprit de divination. C'est là la fonction du... Oui, c'est plus au niveau de la fonction. Et au niveau de la fonction, ou esprit de Mamiwata. Mamiwata veut dire je suis la mère des eaux. Ou esprit impur, tout simplement. Mais Mamiwata, est-ce que ça se retrouve dans la Bible? Mamiwata, au fait, selon les études, c'est pas écrit Mamiwata dans la Bible, mais Asherah vient au niveau de la mythologie grecque, veut dire je suis la mère des eaux. Asherah veut dire la mère des eaux. Et la mère des eaux en anglais veut dire Mother Water. Donc l'histoire de Mamiwata vient du Nigeria. Tu veux, où il y a beaucoup de divination des eaux qui se présentent comme je suis la mère des eaux. Je suis la mère de la fertilité. Et comme dans ce côté en Afrique... Des eaux de la femme enceinte, la fertilité ou... Les eaux, la fertilité, c'est-à-dire la reproduction. Et aussi les rivières, les lagunes, la mer, disent qu'ils sont les princes de la mer. Voilà. Et ils sont dans la mer. Donc ils viennent, ils se présentent comme esprit des eaux. Et des fois, c'est vrai, moitié homme, moitié animal. Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres aussi, des vautours, etc. C'est des démons qui prennent la forme des animaux, ou d'autres qui disent que nous, voilà notre fonction. Moi, je suis le dieu soleil, par exemple Ra. Je suis Ra, le dieu soleil, je suis Pharaon, fils de Ra, etc. Donc, c'est dans ce cadre que certains disent que esprit qui occupe cette fonction, ou qui soi-disant occupe cette fonction, sort de cet homme. Ça, c'est encore différent. Mais la chose la plus importante, et comme Jésus-Christ l'a dit dans la plupart des versets, c'est esprit impur. Quand on dit normalement esprit impur, c'est suffisant. C'est suffisant pour qu'ils se sentent concernés, désignés. Parce que sinon, il en a tellement plein que on pourra pas tous les citer, on pourra même pas tous les connaître. Sinon les livres même des scientifiques, des docteurs ne suffiraient pas, parce qu'il y en a beaucoup, avec beaucoup de fonctions. Faut pas s'étaler là-dessus. Ce serait plutôt mieux de dire esprit impur, sort, parce que là, qui perdent beaucoup leur temps à chercher le nom de l'esprit. C'est quoi mon esprit pouvoir chasser? Non, c'est faux. Faut pas avoir cette foi. La foi qu'on doit avoir, c'est je vous donne autorité sur tout esprit impur. Au nom de Jésus. Amen. 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 En tant qu'enfant de Dieu, on a reçu de Jésus cette autorité pour chasser les mauvais esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Et si ça ne fonctionne pas, comme on l'a dit avec le pasteur David, n'essayez pas de rentrer dans toutes sortes de choses ou d'imiter les autres, mais cherchez plutôt la face de Dieu pour savoir comment, avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez aider cette personne à être délivrée, sachant que la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Soyez bénis. À bientôt. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.